Tout d'abord, je verse les huiles dans le saladier en les pesant. 40% d'huile d'olive, 20% d'huile de coco. L'avantage de l'été, c'est qu'on n'a pas besoin de la faire fondre au préalable. 5% d'huile de tournesol, 5% d'huile de chanvre. J'intervertis les récipients pour peser les matières plus solides qui seront à faire fondre, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Je pose des morceaux de beurre de cacao afin que ça fasse 15%. Puis j'ajoute 15% de beurre de karité. Et c'est parti pour le bain-marie. Pendant ce temps, je vais peser l'eau et la soude caustique nécessaires à la recette. Ici, je me suis servi du calculateur Mandroulandia. Il faudra toujours verser la soude caustique dans l'eau et non l'inverse pour éviter les éclaboussures. Au contact de l'eau, le processus chimique va se créer, ce qui va donner une température très élevée. Il faudra donc prendre des précautions au moment de verser le mélange de la soude caustique dans les huiles afin qu'il n'y ait pas de différence de température trop importante. Soit chauffer les huiles, soit laisser refroidir la soude caustique. Les beurres de cacao et de karité étant fondus, je les intègre dans mon mélange initial. Pendant que la soude caustique refroidit légèrement, je vais préparer les mélanges de mica, les couleurs que je souhaite apporter au savon. La quantité varie selon l'intensité de la couleur que l'on souhaite apporter. Je vais préparer mon moule à savon en mettant du papier cuisson à l'intérieur pour éviter que la pâte à savon adhère au moule. Il sera ainsi plus facile à démouler. Après un dernier mélange, je verse le mélange de soude caustique dans le saladier d'huile. C'est à ce moment que le processus chimique commence. La soude caustique entre en contact avec les huiles, transformant le tout en glycérine. Je viens mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeant jusqu'à l'apparition de la trace légère. Le temps de ce processus varie en fonction des huiles et des beurres utilisés, ainsi que des ajouts introduits, tels que le miel, les fragrances, les huiles essentielles, l'argile ou d'autres ajouts. La trace correspond au rond que vous voyez apparaître dans la pâte. Elle peut être légère comme ici, modérée ou intense. J'ajoute le miel. Je mélange à nouveau au mixeur plongeant. Nous pouvons apercevoir une légère coloration orangée qui se crée par processus chimique du miel au contact de la soude caustique. Ici, la trace est modérée. Elle reste dans la pâte. Je transvase une quantité de pâte à l'intérieur des moules préalablement préparés avec le mica. Ici, le résultat ne me plaît pas, je vais donc verser un peu de pâte dans mon moule pour faire une première couche de orange, puis j'ajouterai du mica vert afin d'avoir une couleur plus prononcée. Vous
Remarquons que la pâte a déjà commencé à durcir. Le processus est assez rapide, il n'y a donc pas de temps à perdre. Pour que le savon soit homogène et qu'il n'y ait pas de bulles d'air à l'intérieur du moule, il faut que la pâte ne soit pas trop épaisse. J'incline le moule pour éviter que les couleurs ne se mélangent. Il y a différentes façons de faire, l'essentiel c'est de laisser parler sa créativité. Imaginez le rendu final lors du découpage du savon. Je mélange délicatement les couleurs à l'aide d'une baguette. J'aurais pu laisser le savon tel qu'il est, mais j'avais coulé la même préparation dans un moule beaucoup trop grand, ce qui a donné des pains de savon beaucoup trop petits. Je les ai donc découpés à la taille de ce moule et je les intègre ainsi au savon que je crée. Une fois le savon terminé, je prends soin de le taper contre la table pour éviter les bulles d'air. J'espère que cette démonstration vous a plu. À bientôt!